Salutations à tous sur Pump Therapy, on se retrouve pour un petit entraînement upper body. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour un petit training nocturne. Donc là, ça fait un moment que je ne me suis pas entraîné à cette heure-là, mais on va faire un petit ego lifting, on va tenter les 42 au développé halter. Donc je commence toujours le deuxième upper body par un développé épaule, parce que mon principal retard, comme j'ai une structure assez étroite, c'est les épaules avec les pecs. Donc, ça fait un petit moment, une petite ellipse que j'ai pas filmé les entraînements. Toujours en prise de masse depuis la dernière fois. Il y a eu quelques petites péripéties, quelques petits arrêts maladie, on va dire, et une chute au niveau du poids. Donc, j'ai perdu à peu près 8 kilos. Puis, quand je suis revenu à la rentrée, j'ai envoyé une grosse prise de masse. J'en ai profité pour faire un hard reset, on va dire, où j'ai balayé un peu tout ce que je faisais avant et j'en ai profité pour repartir sur une base clean, on va dire. J'en ai profité pour faire un nouveau départ sur la programmation. Donc avant, j'étais sur un split 5 jours où j'avais plusieurs séances pec. Bref, j'avais une répartition plutôt split. Et là, je suis repassé en upper-lower. Donc, j'ai une séance upper, j'ai deux séances upper différentes, deux séances lower différentes. Je ne vais pas vous mentir, le focus, c'est sur le haut du corps parce que je gagne, entre guillemets, facilement du bas. Donc, pour équilibrer le physique et pour avoir le physique que je veux, justement, parce qu'on façonne le physique qu'on veut avant tout, le gros focus, c'est les épaules, les pecs et puis les bras. Donc, on se retrouve pour la séance upper B et on va commencer par un bon petit ego lifting. La dernière fois, j'avais fait 8 reps à 40 au développé halter. Là, je vais tenter les 42 et puis on va déjà essayer de se mettre en place. Ça sera une victoire. Et on va tenter les 6 reps. Bon, disons que c'était un premier aperçu des 42. 5 reps. 5 reps, faudra voir avec la vidéo si elles sont validées. Mais bon, première fois de ma vie que je touche ce point développé halter. Déjà que j'arrive à me mettre en place du premier coup. On va dire que c'est une petite victoire. Et puis, là, je fonctionne en top set back-off, comme d'hab. Donc, une série vers 6-10 reps. Et puis, une série avec plus de reps, plus que 12 en général. Donc là, on va retomber à 34. Et puis, on va essayer de battre, justement, le record de la semaine dernière. Ok. L'avantage des séances haut-bas, c'est que tu as peu de chance en fait pour... je dirais que tu as très peu de fenêtres d'opportunités pour gagner du muscle avec un exercice. Donc par exemple, là je vais avoir développé halter pour les épaules, puis des élévations latérales. J'ai quoi? J'ai 4-5 séries.
mais ça te conditionne, ça te mentalise, on va dire, si on peut dire ça comme ça, à vraiment tout donner chaque semaine pour essayer de t'améliorer. Bien sûr, accompagné d'une bonne dose de calories. Donc là, pareil, au niveau du poids du corps, j'ai jamais été aussi haut. J'ai jamais eu des perfs aussi hautes. Là, je suis à un peu plus de 95 kg. On va voir si j'arrive à tâter les 3 chiffres pour faire la prise de masse du siècle. Donc, c'est parti pour le back-off. On va prendre les 34 et on va viser plus que... On va viser 15 plus. Là, ça devrait paraître léger, normalement. Après ça... Wow. Je crois que j'en ai fait 13. C'est pas ce que je visais, mais faut prendre ce qu'il y a à prendre. Là, quand même, les 42, ils m'ont bien tabassé. Donc, disons qu'on va s'arrêter sur la victoire des 42. Et on va passer au deuxième exercice. Donc, on va se concentrer sur le haut des pectoraux, bien sûr, qui est malheureusement en retard pour la plupart des gens. Et on va aller à la convergente inclinée. Et on va faire un petit peu d'ego lift là-bas aussi. Donc, on passe sur l'incliné, machine convergente. On commence par une petite série de chauffe. Ça va permettre de bien sortir le muscle, de congestionner un petit peu avant. Et puis, surtout pas se cramer avant la vraie série. Donc, on va commencer tranquillement. Pas mal de reps à 20 kg. Et puis, on va graduellement monter. Donc là, comme je vous ai dit, on est sur un entraînement brutal. On va avoir un top set bien lourd et un back-off. On va viser plus de répétitions. Mais comme on a peu d'exercices, on va essayer de vraiment se défoncer entre guillemets sur le peu qu'on a. Et dormir jusqu'à la prochaine session. Le but de ces entraînements au bas, c'est un peu de crave, entre guillemets, sa nouvelle séance. Donc c'est le juste milieu entre pas vraiment assez et trop. C'est-à-dire que voilà, tu t'entraînes et puis tu arrives à assez récupérer pour avoir envie en fait d'aller dans ta prochaine séance. Surtout que moi, mes séances bas du corps sont un peu moins, on va dire, brutales que mes séances haut, notamment parce qu'elles vont durer je bégaye en plus. Vont durer 2 fois moins longtemps que mes séances haut. Et c'est blablaté pour l'instant. Goal top 7. J'aimerais bien 6 reps. Je sais que la première va être dure. J'aurais dû mettre des blocs. Mais j'en ai pas à disposition.
C'est parti. Oh, putain. Ok. Donc là, 6 reps quand même. C'est vraiment pas mal. 6 reps à ce poids-là, sachant que j'ai fait un peu d'ego lifting. J'étais à 6 reps avec 2,5 kg de moins de chaque côté la semaine dernière. C'est parti pour les dips. Semaine dernière, on était à 10 à 30 kg, donc là, on va viser 12. Et puis, on va essayer d'avoir un mouvement contrôlé. Donc, c'est parti pour les dips. Ouh, 9 reps. Et je crois que l'exécution elle était pas... Ouh, elle était pas ouf. Je pense que là, les 2 exercices d'avant, ils m'ont bien fini, on va dire. Il y a une grosse progression dessus. Et je pense que là, ça va un petit peu... ça va un petit peu taxer sur les dips. C'est pas grave. On peut pas progresser absolument partout, tout le temps. Et on a déjà vu sa progression juste avant, donc on va juste kiffer. Et le back-off au dip, ça sera au poids du corps. Ça va être plus de 24 répétitions si je ne m'abuse. Je vais vérifier, pardon, juste après. Et puis c'est parti pour le back-off. Ok, c'est parti pour le back-off. Et après on passe aux épaules, pardon. Donc, on va essayer de faire le max au poids du corps. Bon, je pense que pas mal de reps seraient pas validés par la fédération de street workout, mais ça sera quand même des reps qui vont faire du muscle. Donc, on a fait développer halter, incliné convergente, dips. Dips, c'est un peu l'exercice de transition entre pec et triceps. Dans ce genre de format d'entraînement, on essaye d'aller à l'essentiel et vraiment de chercher à tirer parti au maximum de chaque exercice. Donc on essaie de réfléchir, bon, tel exercice, je peux faire d'une pierre deux coups. Dips, ça fait pas mal les triceps. Puis je me suis fait les pecs juste avant, donc on va se les finir avec les dips. Et on va exploser les triceps en même temps. Essayer d'aller à l'essentiel. Donc ça veut dire un peu moins d'isolation, entre guillemets. Et un peu plus d'exercices brutaux, si possible en libre. Donc on va passer aux épaules, on a quand même arrière d'épaule et élévation latérale. Donc pour les épaules, une séance sur 2, je fais une série de 100 reps sur le latéral et une série de 100 reps sur l'arrière d'épaule. Comment je m'organise? En fait, c'est une grosse dégressive, c'est-à-dire que je vais commencer avec un poids,
je fais pas par exemple 10 kg aux élévations latérales. Je vais essayer d'en faire 30, peut-être tricher un petit peu. Puis après, je vais baisser le poids jusqu'à arriver à 100 avec de différents rest poses.